Au-dessus de la plage de Villefranche, cette grande plage de 700 mètres de long, vous trouverez une route. Vous suivez cette route en la montant, et au bord de celle-ci, il y aura une villa blanche avec des colonnes blanches assez reconnaissables et des fleurs violettes sur la terrasse. Celle-ci, c'est une des deux villas à Bono, le chanteur du groupe U2. La deuxième se trouvant de l'autre côté de la péninsule de Saint-Jean, sur la plage d'Aise, bord de mer. Elle se trouve sur la plage et elle est de couleur rouge. Et pour les plus courageux, levez la tête, sur tribord vous avez une colline, et au bord de la falaise, tout en haut, vous trouverez une villa un peu grisâtre, avec trois petites arches et une sorte de petite tour ronde sur sa droite. Elle appartient à Tina Turner. Voilà, nous poursuivons maintenant avec le village de Villefranche-sur-Mer, construit en 1295. Magnifique grâce à toutes ces couleurs, on se rend compte qu'elles sont toutes similaires, mais un peu différentes sur les villas et sur les volets. Juste après, vous avez le port de pêche du village, qui servit notamment de décor pour tourner de nombreux films. Vous avez par exemple une scène du film James Bond Jamais plus jamais avec Sean Connery et Kim Basinger. Vous avez un film de Belmondo, Le Comte de Monte Cristo, quelques scènes de Bryce Dennis aussi. Et l'hôtel Welcome sur tribord servit quant à lui de décor pour le film Le Cornio avec Bourvil et De Funès. Et si vous cherchez à rencontrer des célébrités, leur restaurant préféré, c'est la Mère Germaine. C'est d'ailleurs ici que vous mangerez la meilleure bouillabaisse. Et je vous cache pas non plus que c'est le plus cher, mais ça vaut le détour. Et pour venir à Villefranche, si vous êtes basé sur Nice ou ses alentours, je vous encourage à prendre le train. La gare, c'est le toit marron qui se trouve derrière le navire. Vous voyez, vous n'avez qu'à sortir de la gare, prendre une petite ruelle vraiment très pittoresque pour arriver au port. Vous n'avez pas à vous fatiguer, à faire 3/4 d'heure de voiture au départ de Nice pour venir jusqu'à Villefranche et trouver une place de parking payante. Le train coûte 1,30 €, ça dure 2 minutes au départ de la gare de Riquier et 5 au départ de Nice-Ville. Alors toujours en parlant de restaurant, sur tribord vous avez ce petit restaurant collé à la chapelle de couleur jaune qui a été complètement réhabilité et décoré par Jean Cocteau. Et ensuite le restaurant Le Maïssin que je vous recommanderais uniquement pour la location, la réservation de cette petite table à nappe blanche que vous voyez là au bord de l'eau. Vous pouvez la réserver 1 ou 2 jours à l'avance seulement, surtout en ce moment il n'y a pas grand monde. Le soir c'est magique, vous pouvez vous faire servir et vous baigner. Allez, on enchaîne maintenant avec la citadelle Saint-Elme. Elle est associée au fort Montalban, en haut de la colline, juste derrière. Alors tous deux furent construits au XVIe siècle pour prévenir des attaques de la mer, mais aussi de la terre. Le fort possède une vue imprenable sur l'arrière-pays niçois, le cap d'Antibes et au-dessus de Saint-Jean, c'est-à-dire sur l'Italie. Aujourd'hui, il comporte un musée que vous pouvez visiter. La citadelle aussi peut être visitée. Celle-ci comprenant 2 petits musées, la mairie, le palais des congrès et un cinéma extérieur.